Vraiment oh! Record! Hey, j'ai oublié de peser sur le piton. On recommence! 3, 2, 1, go! C'est la première fois que je co-anime, hein? Let's go! Bonjour tout le monde! Bienvenue au Rhino numéro 5. En ce beau jeudi, ben beau, ça dépend où vous êtes où. Ici, il annonce des tornades, puis je pense qu'à Montréal, je ne sais pas les autres régions, mais je pense que c'est l'univers qui nous envoie un signe. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'il annonce une tornade, on a une tornade d'énergie qui s'en vient présenter pour vous. J'avais écrit bombe d'énergie, la personne qui va présenter aujourd'hui, mais tornade, je trouve aussi que ça fit. Quand elle arrive, là, ça brasse, il s'en passe des affaires. Comme j'ai dit, je suis vraiment excitée de présenter en fait le sujet puis la personne qui va vous parler aujourd'hui. On a eu plein de beaux rhinos à date. Hier, ça a vraiment décollé avec le track de Camille. Puis là, la prochaine étape, pour ceux qui ne connaissent pas le ACE, après A, C, C. Donc, c'est quoi le C? C'est Connect. Et la personne qui va venir nous parler du Connect aujourd'hui, c'est nul autre que, oui, notre tornade, notre bombe d'énergie, c'est Dania Pelletier. Yeah! Tout à toi, Dania. J'ai hâte de t'entendre. Merci Sophie, j'ai aimé ça parce que là, je viens de boire mon kick, là. Fait que là, je suis kické, je suis prête, OK? Puis, je suis vraiment inspirée pour ce sujet-là. Quand Mel m'a envoyé l'horaire pour les Rhino Run, honnêtement, j'étais vraiment, vraiment reconnaissante de ce sujet-là parce que cette année, c'est ce que je travaille le plus, autant dans l'équipe que personnellement. Fait que c'est vraiment hot. Puis, en prime, hier, j'ai rassemblé l'équipe Abitibi. Fait que je suis encore plus inspirée. Fait que oui, comme Sophie l'a dit, aujourd'hui, on parle du C de ACE, donc le Connect. Et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que pour être honnête, j'espère que vous avez papier-crayon parce que c'est un des points les plus importants. OK? Si que dans ta business en ce moment, tu penses que tu es stagné, que tu es sur un plateau, whatever, c'est clairement exactement là que tu dois travailler, c'est les connexions. OK? Puis moi, ce que j'aime le plus du C, du Connect, c'est que c'est ce qui me fait encore plus magnétiser. Je cherchais mon magnétisme au début de la semaine, j'ai fait comme oh, j'ai besoin de la communauté, fait que je suis allée connecter. OK? Fait que vraiment, c'est une façon exceptionnelle de non seulement vous booster, vous remagnétiser, mais aussi de faire entrer les échanges, les relations dans votre business et votre équipe aussi. Donc, c'est vraiment la suite du Attract. Fait que là, hier, si vous avez bien compris, le Attract, c'est vraiment ce que tu vas aller attirer, ce que tu vas envoyer comme message de ton magnétisme, de ce que tu vas projeter. Puis, je ne sais pas si vous avez su lire entre les lignes, mais c'est la même chose aussi sur vos réseaux sociaux. Quand vous faites le Attract, vous êtes comme votre propre panneau publicitaire. Fait qu'une fois que tous ces yeux-là vous regardent, que vous les avez attirés, ben, l'étape la plus importante, si tu veux que ça soit vraiment bien fait et que ça rapporte quelque chose, que tu aies fait le plus beau des panneaux publicitaires, ben, c'est de connecter avec ces gens-là. Parce que tu auras beau faire la lune, tu auras beau faire le plus beau des témoignages, le plus beau des attracts, si tu ne connectes pas, ça te servir à fucking rien. OK? Donc, le connect, ça va être vraiment d'aller connecter avec les gens, ouvrir la porte, ouvrir les relations, créer des liens et on va vraiment travailler là-dessus. Aujourd'hui, première chose, qui ici en ce moment dans sa business a l'impression qu'il est stagné, qu'il est sur un plateau, c'est comme plus où mettre. Ah, j'aime ça, il y a beaucoup de mains qui se lèvent là. J'aime ça. Fait qu'aujourd'hui, j'espère vraiment que vous allez prendre des notes et vous allez faire le call to action après parce que ça va peut-être, non, ça va vous aider à enclencher le next step. OK? Donc là, j'ai des petites notes ici, j'ai pris des petites notes, mais je ne veux pas trop les lire. Fait que les yeux, non, non, non. OK. Fait que j'ai 5 points pour vous. Les 5 points, c'est non seulement des façons de connecter avec les gens, mais c'est surtout des points que vous devriez implanter pas mal dans votre quotidien. Autant en vrai, autant sur les réseaux sociaux, vraiment partout, partout dans votre business et dans votre vie. Parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Moi, ça fait pas longtemps que je m'en ai rendu compte, mais ma business, c'est ma vie en ce moment. Les places où est-ce que je vais connecter le plus avec les gens, c'est quand que je vis pleinement ma vie, pas quand que je travaille comme une défoncée.
Quand je travaille comme défoncée, je crée des plans, je crée des trucs, je crée des événements. Mais quand que je vais connecter puis je vais créer des liens forts, c'est vraiment quand que je vais vivre puis quand je vais rencontrer ces personnes-là en vrai puis qu'on va échanger ensemble. Donc, mon point numéro 1, c'est un point que on travaille beaucoup quand on fait des teamwork. Quand on fait la DMO, souvent, on vous dit « Va remercier les gens qui te regardent ». Quand on parle d'aller remercier les gens qui te regardent, c'est pas juste de lui dire un merci puis merci, bonsoir. C'est une façon d'ouvrir une porte. Puis quand vous allez ouvrir une porte avec cette personne-là, ce qui va arriver, c'est que ça va être plus facile d'aller échanger. C'est beau le faire, mais encore une fois, quelle façon vas-tu le faire? Est-ce que tu vas juste dire merci puis tu vas passer au prochain ou tu vas chercher à établir des liens avec cette personne-là? Par exemple, quand que je vais dans mes stories, moi, je vais toujours dans ma bulle la plus vieille, puis je vais vérifier les gens qui me regardent, puis je vais toujours vérifier s'il y a des nouveaux visages. Je vais à la pêche aux nouveaux yeux qui me regardent parce que c'est mon attract, ma story. Je partage ma vie. C'est une des façons les plus faciles d'aller connecter avec des gens parce que je dis ma vie, je dis mon quotidien. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé mes stories, mais c'est vraiment ça. Moi, je parle de tout et de rien dans mes stories. Donc, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller chercher ces nouvelles personnes-là, puis je vais aller en message privé, puis je vais aller les remercier. Par exemple, hey, salut Mélissa, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai vu que tu regardes mes stories. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu les regardes, mais je voulais juste te remercier. C'est ah, je les regarde pas. Je voulais juste te remercier, mais je ne parlais pas de toi, je parlais de Mel Vachon. Je voulais juste te remercier, puis je veux juste te dire que si jamais tu as des questions, je suis là pour y répondre. Des fois, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une question par la suite. Je l'envoie et je pose une question. Comme ça, la personne va être moins portée à juste Ah, elle se montre. Il est de son ex. OK? Ou juste faire un pouce, comme Sophie l'a dit, hein? Tu sais, le fameux pouce. Il est le fun, celui-là. Hein? OK? Fait que vous allez aller rajouter une question. Moi, celle que j'aime le plus, c'est est-ce que ça fait longtemps que tu me suis? Même si ça fait depuis hier ou si ça fait 3 ans, c'est une porte d'entrée pour en parler. Puis après ça, ah oui, OK, nice. Qu'est-ce que tu préfères dans mon contenu? Pose des questions. Sois vraiment, vraiment proactif sur tes questions, puis écoute ce que la personne va te dire. Le but, c'est pas nécessairement de dire tu veux-tu des tombent? Ou tu connais ça, la cétose? Non, établis une relation, crée des connexions, et à un moment donné, à force de te voir, à force de parler, ben, la personne, à un moment donné, ça va venir quasi toute seule qu'elle va te poser des questions ou elle va te parler d'inconfort, puis tu vas être comme Hein, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Ou je connais quelqu'un qui a déjà vécu ça, t'aimerais ça qu'on en parle parce que j'ai une solution pour toi. C'est tout le temps une façon de connecter avec des gens, d'établir une relation saine qui ne tombe pas dans le cold contact. OK? Puis justement, en parlant de cold contact, si tu penses que ça, c'est du cold contact, non. Parce que la vérité, c'est que c'est des clients chauds. Ils te regardent déjà. La différence entre ça et du cold contact, ça serait genre, tu vas piger dans la liste d'amis d'une amie d'une amie, puis tu vas y parler, genre. Ça, c'est du cold contact. Veux-tu des ketones ou bien qu'est-ce que tu sais des ketones de l'acétose? La personne, elle ne sait même pas t'es qui, limite. Ça, c'est du cold contact. Mais d'aller piger dans les yeux que tu as attirés dans ton attract, ça, c'est déjà chaud. Donc, c'est quasiment free. Tu les as attirés, utilise-le en tout temps. Non, c'est clairement une excuse. Puis ça, tu peux le faire avec tes stories, tes lives, tes posts, tes reels, tes TikTok. Tu as le champ large comme ça. Puis plus que tu fais du attract, plus ton entonnoir est grande. Puis en allant dans la connexion, ce qui va arriver, c'est que tu ratisses tranquillement pas vite ton entonnoir pour aller vers le sujet de demain, qui est le enroll. Point numéro 2, ça là, il y a trop de gens qui ne le font pas encore. OK? Puis là, je suis persuadée que les mentors vont faire comme OK, ouais. Le feu de camp. OK, la gang? Le feu de camp, c'est votre porte d'entrée principale. Avant même de dire quoi que ce soit, la personne qui veut en savoir plus sur la cétose de ketone dans laquelle vous avez entré en contact avec doit clairement avoir vu le feu de camp.
Moi, j'ai dit demain, mais c'est parce que dans ma tête, c'est le prochain. Donc, envoyer la vidéo du feu de camp. Est-ce que tout le monde sait de quoi que je parle quand je parle de la vidéo du feu de camp? Parce que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux visages ici. Est-ce que tout le monde l'a vu, la vidéo du feu de camp? Parfait. C'est le lien que vous devriez avoir principalement dans vos liens faciles à envoyer sur votre téléphone. Ce lien YouTube-là, là, en tout temps. Le but du feu de camp, c'est vraiment de mettre la table. Une fois que tu as envoyé, pardon, ça c'est le Montpellier, je vais voir d'autres choses que ça. Une fois que, que vous avez envoyé le feu de camp, vous avez mis la table, puis j'ai envie de vous demander dans les commentaires, vous, pour vous, là, vous mettez la table sur quoi quand vous envoyez le feu de camp? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Qu'est-ce que ça peut faire d'envoyer le feu de camp à une personne? Là, je connecte avec vous, je veux vous lire. Je me détache du rôle de l'expert, j'adore. Ça apporte des questionnements, curiosité d'en savoir plus, certitude, on peut partager. J'adore, ça suscite des questions, mettre la base. Exactement. Puis honnêtement, on va se dire, la vidéo de feu de camp, il n'est pas plus bébé que ça. Il n'y a personne qui ne peut pas comprendre cette vidéo-là, à moins qu'il parle en espagnol. Puis même encore là, le dessin est tellement bébé qu'il va comprendre. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment la base des choses. Vous devez mettre la table. Donc, vous ouvrez la conversation, vous parlez, nanana, la vidéo. Puis moi, je prends la peine. Hein. Je sais que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui sont réticents de cliquer sur des liens. Fait que je le demande. Est-ce que ça t'embête si je t'envoie le lien d'une courte vidéo? C'est YouTube, c'est super sécuritaire pour mettre la table, pour introduire, puis ça va t'aider à en savoir plus sur la cétose. C'est très rare que les gens me disent non. Puis si ils me disent non, ben, je dis, mais écoute, va sur YouTube puis écris feu de camp. Tu vas le trouver. Fait que c'est vraiment de mettre la table. Puis encore là, en leur demandant, vous allez monter la coche sur le niveau de la confiance que la personne va vous apporter. OK? Donc, on envoie le feu de camp. Ça met la table. On introduit la conversation parce que c'est vraiment ça le but. Par la suite, le but, c'est pas de vomir de l'information, la gang. OK? Parce que si tu vomis de l'information, encore là, tu essaies de jouer à l'expert. C'est pas ça le but. Après avoir envoyé le feu de camp, clairement, tu attends que la personne vienne te dire qu'il l'a écouté. Fait que tu peux lui dire, dis-moi là, quand tu vas l'avoir écouté, on va en parler. Reviens-moi avec tes questions. Et une fois qu'il vous revient, qu'il vous pose ces questions, mais c'est à vous de poser des questions et de récupérer un maximum d'informations possibles, OK? Vous ne savez pas vers où ça va aller, cette conversation-là, mais vous récoltez de l'information sur la personne pour ensuite échanger et avoir un maximum d'infos pour pouvoir accompagner cette personne-là. OK? Donc, écoute les réponses. Vous allez l'entendre souvent, ça, dans notre bouche, là. Vous avez 2 oreilles, une bouche. C'est pas pour rien. OK? Écoutez 2 fois plus que vous parlez. Ah, mais, hein, tu veux-tu faire l'école à ma place? Donc là, dans le fond, c'est super simple. Encore là, vous posez des questions, vous posez des questions, vous posez des questions. Vous attendez les réponses, bien sûr. Vous ne posez pas 3 questions avant d'avoir une réponse. Et ainsi de suite. Plus ça va aller, plus la personne va être intéressée. Puis là, vous l'écoutez, c'est encore plus le fun, cette affaire-là. Là. Les gens aiment ça être écoutés. Ce qui m'amène à mon point numéro 3. Les loupes à 3. On en a parlé dans le call avec Isa. Les loupes à 3, c'est super important. C'est exactement à ce moment-ci que tu intègres ton mentor. Donc, si tu as bien compris, avant d'ouvrir une conversation à 3, principalement, tu devrais déjà avoir envoyé la vidéo du feu de camp à titre de base, à titre d'information. Pour ensuite apporter ton mentor pour ne pas jouer à l'expert et apprendre encore plus sur le vocabulaire, sur les connexions. C'est ta façon principale d'apprendre. Donc, quand ton mentor entre dans la discussion, la personne sait déjà de quoi qu'on parle. Elle a vu le feu de camp. Tu as échangé avec elle. Ça apporte de la certitude et de la valeur envers la communauté. Honnêtement, depuis que l'équipe utilise les loupes à 3, je trouve qu'on a encore plus de partenaires d'affaires qui se joignent à notre communauté. Ça augmente la valeur. Les gens se sentent écoutés, se sentent accompagnés et intégrés. Et ça, la gang, il n'y a rien de plus puissant que ça.
Fait que utilisez toujours les conversations à 3. Que ça fasse 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a rien qui t'en empêche. Puis quand on parle de conversation à 3, il y a oui ton mentor pour t'accompagner quand tu commences, mais un peu plus tard, il n'y a rien qui t'empêche de le faire avec des gens dans l'équipe que tu sais que l'histoire va toucher la personne avec qui tu es entré en connexion. Par exemple, tu sais que je parle avec une maman qui est vraiment en méga panne d'énergie, qui a vraiment perdu le contrôle, qui est morte sur son sofa ou à terre, ben peut-être que je vais rentrer en contact avec Mel. Je vais dire, hey, je pense vraiment que tu peux inspirer cette personne-là. Peux-tu m'aider? Boum, le pas 3. OK? Ça, c'est le pouvoir de notre communauté parce qu'on est là pour s'entraîner, entraider. OK? Point numéro 4, ça se peut que vous ne l'ayez pas fait. Pourquoi pas le faire? Avoir un petit guide prêt à envoyer de 2-3 pages qui parle principalement des questions que vous vous faites le plus poser dans la vie. Genre, c'est quoi la cétose? C'est quoi les bienfaits? Des trucs comme ça. Super simple, qui est prêt à envoyer pour que les gens aient un visuel. Les gens aiment ça avoir des visuels. Montrez-leur, envoyez-les-y. Un petit pamphlet en cadeau, je fais ça, c'est gratuit, je te le donne. Ça va t'aider à t'accompagner. Donner de la valeur, exactement. Donc, ça, c'est un autre petit truc que vous pourriez mettre en place. Et j'aime bien mettre 5 points, parce qu'en ce moment, je ne sais pas, il y a juste le chiffre 5 partout sur mon papier. J'ai rajouté un point parce que 4, c'était pas assez. 5, créer des mini-événements, des rassemblements, OK? Autant en équipe qu'en communauté. Ça inclut les Keto Life Party, les regroupements dans notre équipe, les micro-événements, les petits rassemblements dans des parcs, un peu partout. Ça vous permet de créer encore plus de connexions, autant avec l'équipe qu'avec votre communauté, qu'avec les gens intéressés. J'ai pris l'exemple des Keto Life Party, je veux aussi prendre l'exemple du Keto Fest que j'ai organisé. Bon, mon téléphone qui sonne. Le Keto Fest, par exemple, je le fais pour tout le monde. Je le fais pour les gens intéressés, les curieux, les promoteurs, les équipes des promoteurs. Je le fais pour tout le monde, les clients et leurs familles. Pourquoi vous pensez? Créer des liens, créer des connexions de tout le monde. Puis savez-vous, c'est quoi que ça peut apporter? Un agrandissement de l'équipe. Parce que les gens vont chercher de la valeur et des relations et ils connectent entre eux en vrai. Il n'y a rien de plus puissant que les connexions humaines. Hier, j'ai rassemblé l'équipe Abitibi. C'est le mot que j'ai entendu et que j'ai retenu dans mon cœur. C'est fucking puissant d'être ensemble. Par la suite, ce que je vous conseille fortement d'utiliser, c'est les ressources que vous avez. Okay, là, on a parlé du feu de camp, il y a des webinaires, vous pouvez créer vos webinaires, il y a les Zoom Femmes puissantes. Toutes ces ressources-là là, sont gratuites. Utilisez-les au maximum. Vous avez tous les outils autour de vous pour vous éviter de jouer à l'expert et juste aller chercher et donner de la valeur aux gens qui veulent avoir de l'information, qui veulent s'imprégner des relations, avoir des connexions, mais surtout avoir des réponses à leurs questions. Parce que ces gens-là, s'ils vous regardent, c'est que vous avez attiré. S'ils vous regardent, c'est que vous avez magnétisé. Puis surtout, aussi qu'ils vous parlent, c'est qu'ils recherchent quelque chose, ils recherchent des réponses, puis ils veulent que vous les aidez. Une fois que la porte est ouverte, utilisez ce que vous avez en place, puis je vous garantis une chose. Tout le monde qui a levé sa main au départ du call, là, votre plateau, le fait d'être stagné à un même endroit depuis longtemps, à force d'ouvrir des portes comme ça, vous allez inspirer davantage positivement des gens et en les attirant de la bonne façon, en connectant de la bonne façon, ce qui va arriver, c'est que vous allez aussi les amener beaucoup plus facilement à entrer dans notre communauté. Et ils vont avoir envie d'apporter des gens avec eux. Pour eux aussi, établir des connexions. C'est vraiment un lien ultra puissant de connecter avec les gens. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est le point majeur, le plus important. Parce que c'est beau attract, c'est beau essayer de enroll quelqu'un,
froidement. Mais si tu le fais avec des bonnes connexions, en établissant une vraie relation, c'est le nerf de la guerre. Puis tout ce que tu vas faire autour de ça va avoir beaucoup plus de valeur. Quand je l'ai dit tantôt, t'as beau faire le panneau publicitaire le plus wow, si tu ne rentres pas en connexion, il ne te sert à rien. Okay? Donc, rends ton temps rentable dans toutes les actions que tu peux poser pour attirer des regards vers toi. Arrête d'attendre après les gens. Puis la vérité, c'est que plus que tu vas établir des connexions, puis que tu vas entrer en relation avec ces gens-là, inévitablement, c'est pas de la magie, c'est du magnétisme, mais tu vas attirer encore plus des gens. Puis je trouve que c'est à ce moment-là où est-ce que tu es vraiment dans le feu de l'action, puis que tu es magnétique, puis que tu établis des connexions, que les gens viennent encore plus vers toi. Fait qu'enclenche, prends le contrôle de ton entonnoir, prends le contrôle de ta business, établis des belles relations, utilise les outils, puis j'ai une chose à te dire, c'est bon succès. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Fait que je vais finir ça avec mon call to action. Mon call to action, c'est super, super, super simple. Je veux que vous alliez connecter avec 5 nouvelles personnes, ouvrir la porte et envoyer le feu de camp. Donc, ça veut dire que vous devriez envoyer 5 fois un feu de camp qui devrait vous apporter vers une loupe à trous, mettons. OK? C'est clair? Puis, je tiens à préciser qu'en parlant d'outils et de webinaires, on en a un ce soir à 20h. OK? Donc, utilisez ça. Si vous êtes capable d'ouvrir une connexion, 5 connexions, envoyer le feu de camp, bien, vous pouvez aussi les apporter au webinaire ce soir. OK? C'est bon, ça? Il me semble que tout s'enchaîne, c'est super. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Je vais redonner la parole à Sophie. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va arrêter l'enregistrement après Sophie, puis on va pouvoir répondre aux questions. Merci, Dania. C'était vraiment super. J'ai pris plein de notes. Oui, parce que je vais vous faire un résumé rapido, mais c'est vraiment excellent, tu sais, de se faire répéter des choses qu'on entend fois après fois. Mais tu vois, moi, là, de t'entendre aujourd'hui, il y a des choses qui ont cliqué. Fait que c'est là l'importance de venir à ces rhinos-là, d'écouter, d'entendre les mêmes choses fois après fois. Puis là, je vais vous les répéter. Elle avait 5 points, Dania, pour nous. Donc, remercier les gens qui nous regardent. Le feu de camp, est-ce que vous l'utilisez? Comme elle a dit, c'est la base, c'est important de l'envoyer. La loupe à 3, coupable. Je ne m'en sers pas assez. C'est sûr, je ne suis pas seule. La loupe à 3. Puis on a même eu un autre call to action cette semaine là-dessus, là, d'Isapap. Elle nous avait donné 15 loupes à 3 d'ici vendredi. Vous êtes rendus où, vous autres? Hein? Moi, je sais, je suis rendue où. J'ai du travail à faire. Mais la loupe à 3, super important. Le guide, l'idée du guide, j'adore ça. Avoir quelque chose de prêt, quelque chose de simple. L'idée de Dania, j'adore ça. Les réponses, réponses aux questions que vous avez le plus souvent des gens. Vous savez c'est qui que vous attirez, c'est quoi leur question. Quelque chose de simple qu'elle a dit 2-3 pages. Ceux qui étaient à l'appel d'Émilie hier, hein? Canva, Joël nous a donné plein de nouvelles informations, comment utiliser l'outil. C'est sûr qu'on est tous capables. Si vous ne l'avez pas déjà, moi, je n'en ai pas de guide. Je vais aller me faire ça, c'est sûr, aujourd'hui ou demain max pour que ça soit disponible. Donc, servez-vous de vos outils. Puis les mini-événements. Les Keto Life Party, les rencontres entre promoteurs. J'ai vu, Dania, ce que tu as partagé hier avec tes gens de la BTV. C'est super inspirant. Puis, ce que je vais vous dire, c'est pas de le partager aussi. Tu en as parlé, Dania, mais partagez-les sur les réseaux que vous en faites des Keto Life Party puis que vous rencontrez entre vous parce que ça va revenir au Attract, ça va revenir au Connect. Et son call to action, elle vous l'a dit, connecter avec 5 nouvelles personnes et leur envoyer le feu de camp. Donc, c'était vraiment tous des super, super points. Merci beaucoup, Dania. J'ai adoré. Puis, je vais redire un merci de m'avoir donné l'opportunité de vous jaser et de co-animer. Puis, sur ça, je crois qu'on va arrêter l'enregistrement. Oui, je vais peser sur stop. Puis, je vais vous laisser, Dania, répondre aux questions. Merci, tout le monde.